des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible, toute autorité visible et invisible, et tout ce qu'on peut nommer dans les cieux ne revient qu'au Père, ne revient qu'à Christ. Excusez-moi, ne revient qu'à Christ. Bon. Je vais poursuivre avec la quatrième partie, je ne sais pas si c'est la cinquième partie qui parle. L'Israël se trouve en Afrique, hein, où l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, je vais reprendre le Deutéronome 8, 6 jusqu'à 15. Je vais mélanger l'histoire. Hein. Bon, tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, un pays de blé d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel, un pays dont tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer, où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Je vais d'abord m'arrêter là. Donc ce verset-ci dit que quand l'Éternel parlait à Moïse, il parlait à nos patriarches, il disait que je vais vous faire entrer dans un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer. Donc, quel est le pays dont sont les pierres? C'est quoi? Quand l'Éternel disait à Masa, dont les pierres sont du fer, vous allez voir. J'ai pris des passages bibliques qui montrent c'est quoi les pierres sont du fer. Genèse 4, 22 dit, Tila de son côté enfanta Tubal Caïn qui forgea tous les instruments d'airain et de fer. Donc quand l'Éternel parlait, quand il disait je vous ai fait entrer dans un pays dont les pierres sont du fer, il parlait dans un pays où il y a le fer, où il y a l'airain. Donc où il y a l'or, où il y a l'argent, où il y a le fer et il y a le plomb. Est-ce que l'Israël, soi-disant que ça s'appelle Israël, est-ce qu'ils ont l'or, est-ce qu'ils ont l'argent, est-ce qu'ils ont l'airain, est-ce qu'ils ont le fer, est-ce qu'ils ont l'étain, est-ce qu'ils ont le plomb? Je vous assure que non. Vous me croyez pas? Bon, on va directement dans le vif du sujet. On va aller dans le vif du sujet. On va aller dans le vif du sujet. D'abord, je vais juste taper, laissez-moi prendre le temps parce qu'il y a des gens, ils m'ont levé mes choses que j'avais mis quelque chose, ils ont levé la chose là. Sachant que c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas à quoi ils jouent. Bon, excusez-moi, laissez-moi un peu le temps. Laissez-moi un peu le temps. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, on va rentrer dans l'économie d'Israël. Vous allez voir que l'Israël n'a ni l'or, n'a ni le plomb, n'a ni l'argent, n'a ni l'airain. Hein? Donc, à tous ceux qui viennent parler, ils ne connaissent pas les Écritures, ou bien ils viennent embrouiller les gens, il va falloir que vous arrêtez tout ça, d'accord? Bon, on rentre. Qu'est-ce qu'ils disent, hein? Je vais aller plus loin, je vais aller jusqu'en bas parce que je ne vais pas trop perdre mon temps avec un faux israélite. Parce que le faux israélite, ça n'a pas de valeur. Je poursuis. On dit Israël dispose d'importantes ressources en hydrocarbures au large de ses côtes, aussi bien pétrole que gaz naturel. Ses réserves sont estimées à 950 milliards de mètres cubes au 30 mars 2013, ce qui classe Israël au 26e rang mondial. Dans la découverte date de 2009 et l'exploitation a commencé le 30 mars 2013. Ces ressources sont de nature à transformer Israël en exportateur de gaz, ce qui aura probablement des conséquences très importantes sur son économie. D'ores et déjà, Jérusalem entend mettre en place un fonds souverain à l'exemple du Qatar, du Koweït ou de la Norvège, alimenté par les 100 à 140 milliards de dollars que compte engranger l'État d'Hébreu d'ici 2040. Bon, cet Israël-là, on voit bien que cet Israël n'a ni l'or, n'a ni l'argent, n'a ni le cuivre, n'a ni le plomb, n'a ni l'airain. Donc, quand l'Éternel disait que, un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer, donc ce n'est pas ce Israël-là qu'on est en train de nous montrer. Vous voyez cette carte? L'Israël qu'on nous montre. Donc ce n'est pas Israël qu'on est en train de nous montrer. Donc la vraie Israël se trouve en Afrique. Parce que c'est la seule terre où on peut trouver de l'airain. Attends, je repars en arrière, je repars dans les Écritures, où on peut trouver de l'or, de l'argent, de l'airain, le fer, l'étain et le plomb. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui disent que Israël antique se trouve de l'autre côté, c'est tous des gens, ils ne comprennent pas les Écritures, ils ne sont pas assis comme moi dans les Écritures, ils n'ont pas fait des années d'études dans les Écritures. Je ne suis pas sorti dans une école pastorale. Chaque seconde, chaque minute de mon temps, je suis ancré dans les Écritures. Donc dans ce verset-là, on dit que la vraie Israélite, c'est un lieu où
C'était un pays dont les pierres sont du fer. Je vous ai démontré c'est quoi les pierres sont du fer. C'était un pierre où il y a le cuivre, où il y a l'or, où il y a les reins, où il y a le plomb. Donc, ça ne va pas même avec ce Israël, soi-disant, qui se trouve au Palestine là-bas. Donc, je poursuis. Où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de cuivre là-bas. Ce faux Israël n'a pas de cuivre. Donc, je poursuis. Hein? Je poursuis. Donc, j'ai fini avec cette partie qui dit que la vraie Israélite, c'était un endroit où il y a les pierres de fonte. Bon, j'ai fini avec ça. On va passer à autre chose. Parce que j'ai trop de choses à dire. J'ai trop de choses. Je ne sais même pas si je pourrais même finir cette partie parce que j'ai trop de choses à dire. Bon. J'ai fini avec ce Israël-là. Et ce Israël-là, j'ai fini. En plus, Israël a fait 20 770 km². Donc, depuis qu'un être humain qui a un cerveau peut dire que nous, le peuple bantou, nous qui sommes des millions, nous qui sommes, on peut dire même 2 milliards ou 1 milliard d'êtres vivants, nous allons aller vivre en Israël là-bas. Est-ce qu'on aura même la place? Même si on nous dit que quand on va repartir en Israël, on va élargir encore le passage. Est-ce que nous le peuple bantou, nous qui sommes 2 milliards d'êtres de bantou, est-ce qu'on pourra même aller élargir, aller jusqu'à l'Iran, nous qui sommes nombreux? Donc, avant de parler, faut bien avoir un cerveau posé, faut bien demander l'esprit d'intelligence. Donc, je poursuis. Bon, je poursuis. On va aller où maintenant? On va aller maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il faut que je montre de A à Z que l'Israël qui se trouve là-bas, en Palestine, c'est faux. Bon, puisqu'on dit, l'Éternel dit que à Maza, je vais vous donner un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer, et tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé les pierres précieuses d'Afrique. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je sais que le Congo-Kinshasa, c'est le seul pays pour l'instant. Je dis pour l'instant. Hein, vous comprenez? Je n'ai pas dit que c'est le seul pays de la terre bantou. Hein? J'ai dit c'est le seul pays de la terre bantou pour l'instant qui a 50 pierres précieuses. C'est le seul. Donc, en ce qui concerne pour moi, je peux dire 50 pierres précieuses, c'est la perfection. Mais il faut aller jusqu'à 100 pour que ça soit vraiment la perfection. Mais ils sont à la limite, de la perfection. Parce que aucun pays, aucune tribu bantou en Afrique bantou a 50 pierres précieuses. Pour l'instant, on connaît que Congo-Kinshasa, c'est le seul pays qui a 50 pierres précieuses pour l'instant. Donc, je poursuis. On dit on regarde les pierres précieuses de l'Afrique. Regardez, il y a Agathe. Ils sont 135, il y a 135 pierres précieuses en Afrique. Je poursuis. Je vais tous les dire. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais il faut que je les dise. Donc, il y a Agathe. Il y a Agathe géode. Il y a Grena almonda. Il y a Amazonite. Il y a Améthyste. Il y a Améthyste géode. Il y a Amétrine. Il y a Amolite. Il y a Andalouse. Zite. Il y a Ondésine. Il y a Ondésine labradorite, il y a abatite, il y a aigumarine, il y a aventurine, il y a azurite, il y a beryl games, il y a opale noir, il y a bloodstone, il y a opale bouldée, il y a cornaline, il y a œil de chat apatite, il y a œil de chat aigumarine, il y a pierre précieuse œil de chat, il y a calcédoine, il y a charoïde, il y a opale chocolat, il y a diopside chrome. Je vais mettre une pause là. Même Satan ne peut pas égaler tous les 135 pierres qui se trouvent en Afrique. Satan, le chérubin jadis a été fait que de 10 pierres précieuses. Vous comprenez? Donc, vous comprenez la gloire que le peuple bantou a. Vous comprenez la gloire que la terre d'Afrique a. Donc, je poursuis. Même c'est sûr même que la valeur d'une femme spirituellement n'égare pas c'est 135 pierres précieuses. Parce que c'est trop, c'est beaucoup quand même. Je poursuis. Même si la femme a une valeur plus que les pierres précieuses, moi, ça fait quand même beaucoup. 135 pierres précieuses, imaginez-vous. Donc je poursuis. Hein? Pierre précieuse, œil de chat. Œil de chat aigumarine, œil de chat apatide, pierre précieuse, œil de chat calcédoine, charoïde, opale chocolat, diopside chrome, tourmaline chrome, chrysobéryl, œil de chat grisobéryl, grisocole, grisopras, citrine géode, créna de couleur changeante, saphir de couleur changeante, diaspore couleur changeante, color change fluorite, corail, créna démondoïde, dendritique, dendritique agate, dendritique chalcédonie, diamant, drussie azurite, quartz dumortierite, émeraude,
enstatide, agate de feu, opale de feu, corail de faucille, grenade, golden beryl, ec, yeux de chat ou bien yeux de faucon, amatide, hémimorphide roussi, grenat et solide, or warlight, hydrograz games, topaz impérial, lolite, jade, stone, jadéide, jaspe, cornérubine, guinzite, diostène, draba doride, l'aspis, lazuli, larimar, malachite, grenat malawa, grenat mali, mei sit, pierre de lune, morganite, morvert ou morfer of perle, topaz mystique, obsidienne, opale doublé, opale in matrix, perle, bérido, bière tercite, prénite, grenat pyrope, quartz, œil de chaque pierre de lune arc-en-ciel, pierrite arc-en-ciel. Regardez, je vais arrêter là parce qu'il y en a trop. Hein? Je vais arrêter là. Hein? Je vais arrêter là. Si vous voulez, vous tapez juste les pierres précieuses d'Afrique. Il y en a 135. Hein? Je vais arrêter là parce que j'ai trop de choses à dire. Donc, vous comprenez qu'est-ce que regorge l'Afrique? Qu'est-ce que regorge même hein? Kachopa. Vous comprenez la gloire que a la terre noire. Vous comprenez? D'accord? Bon, je poursuis. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est bien que une nation c'est bien qu'un enfant, que ce soit une nation, que ce soit n'importe qui dans une nation doit connaître son histoire. Parce que la terre noire regorge 135 pierres précieuses. Vous comprenez? Est-ce que vous le savez depuis avant que je vous le dise? Non, vous ne le savez pas. À partir de maintenant, vous savez que la terre africaine regorge 135 pierres précieuses. Donc je poursuis. Si l'Éternel n'avait pas donné l'Afrique comme... Si l'Éternel n'avait pas donné l'Afrique centrale puis l'Afrique australe comme terre d'Israël ou bien jardin d'Éden, on n'allait plus rien comprendre. Ça veut dire que l'Éternel est devenu fou comme nous. On sait bien que l'Éternel, c'est pas un être humain pour être fou comme nous. Vous comprenez? D'accord? Bon, je poursuis. Je reste encore dans ce même passage. C'est quoi? C'est Deutéronome 8, 6, 15. Bon, là je repars Deutéronome 8 qui dit, Deutéronome 7 qui dit, en effet l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Bon, on va arrêter là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Bon, qu'est-ce que j'ai tapé? Sources et lacs d'Afrique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé jusqu'à où? Je suis allé jusqu'à Grand Lac, si je ne me trompe pas, d'Afrique. Est-ce que c'était ça? On dirait que c'était pas ça. Bon, on va quand même voir. Hein? On va rentrer. Vous allez voir que c'est le seul continent qui décrit où se trouve Israël. C'est le seul continent qu'on peut dire oui, Israël se trouve là-bas. D'accord? Bon. Attendez, excusez-moi, je suis en train de prendre. Bon, je vous donne d'abord les grands lacs. Hein? Je vous donne les grands lacs qui se trouvent en Afrique. Les grands lacs se trouvent en Afrique. Regardez. Il y a le lac Victoria. Il y a le lac Tanganyika. Il y a le lac Malawi. Il y a le lac Turkana. Il y a le lac Rukwa. Il y a le lac Albert. Il y a le lac Mwero. Il y a le lac Kivu. Il y a le lac Edouard. Il y a le lac Kyoga. Donc, il y en a beaucoup. Il y a le bassin du Nil. Il y a le bassin du Congo. Il y a le bassin du Zambèze. Il y a le bassin Ondérique. Bon. Donc, on est en train de voir que même la vraie Israélite se trouve en Afrique. Parce que de les pierres qu'on parle se trouvent en Afrique. Quoi encore? Quand on dit que c'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, on ne peut que le retrouver en Afrique. Bon, je poursuis. Bon, j'ai fini avec les grands lacs, n'est-ce pas? Bon, on va... J'étais où? Bon, lacs d'Afrique, on va voir avec les lacs d'Afrique. Les lacs d'Afrique. Bon, là ils disent pas trop. Mais toutefois, je vous ai montré 10 grands lacs qui se trouvent en Afrique. J'ai tapé sources et lacs d'Afrique. Donc on nous a montré 10 grands lacs. Bon. Maintenant qu'est-ce que j'ai fait? Parce que quand je parle, c'est toujours logique et ça va toujours avec les Écritures. Pour l'instant, tout ce que je dis va avec les Écritures. Ça ne sort ni à droite ni à gauche. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du charme. Donc, je vous ai montré dans la première partie, de la deuxième, troisième partie que Israël se trouve en Afrique. 100%, personne ne peut me contester ça. Ce n'est pas possible.
à moins que la personne soit possédée. Donc, et ça c'est la quatrième partie. Je suis en train de vous démontrer que Israël se trouve bel et bien encore en Afrique. Parce que je vous ai démontré, on dit que Israël c'était un lieu, c'est un pays dont les pierres sont du fer. Je vous ai démontré que ça ne peut que se trouver en Afrique parce que l'Israël qui se trouve en Palestine, ils n'ont ni de pierre, ils n'ont ni de fer, ils n'ont ni de plomb, ils n'ont ni des reins. Donc ça ne peut pas aller avec ce que décrit Deutéronome 8. Donc après je vous ai montré les sources, je vous ai décrit que je vous ai fait voir, ou bien j'ai lu que là en Afrique il y a 9 ou 10 grands lacs. Vous comprenez? Donc ça ne peut que être en Afrique. Donc ça fait déjà 2 bonnes réponses. Je vais maintenant vous donner une troisième bonne réponse. C'est quoi? La troisième bonne réponse, ce sont les cours d'eau. Puisque dans le même passage on dit c'est un pays de cours d'eau. Donc je vais vous démontrer les cours d'eau, hein, puisque je vous ai déjà démontré les sources et les lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. D'accord? Mais là maintenant je vais vous donner maintenant comment je peux dire? Je vais vous donner maintenant les cours d'eau. Donc les cours d'eau d'Afrique, on va aller. Il y en a trop. Je ne sais pas si je vais tout dire parce qu'il y en a trop. J'ai mal même à la tête, il y en a trop. D'accord? Bon, attendez, parce qu'il y a des gens, ils veulent pas que j'utilise mon... Bon, c'est bon. Apparemment, c'est bon. Bon. Vous allez comprendre? Bon, il y en a trop, mais je vais quand même dire quelques-uns parce que j'ai mal à la tête. Si je dis tout ça là, si j'en dis tout, j'aurai mal à la tête. Il y en a trop. Il y a quoi? Cours d'eau, le fleuve, attends. Il y a quoi encore? Il y a le cours d'eau en Afrique du Sud. Il y a des cours d'eau en Afrique du Sud. Il y en a 27. Il y a 27 cours d'eau en Afrique du Sud. Cours d'eau en Algérie, il y en a un, si je ne me trompe pas. Cours d'eau en Angola, il y en a 26. Cours d'eau au Bénin, il y en a 8. Cours d'eau au Botswana, il y en a 8. Cours d'eau au Burkina Faso, il y en a 11. Cours d'eau au Burundi, il y en a 2. Cours d'eau au Cameroun, il y en a 27. Cours d'eau en République Centrafrique, il y en a 1. Cours d'eau en République du Congo, il y en a 16 ou il y en a 3, si je ne me trompe pas. Cours d'eau en République démocratique du Congo, il y en a 125. Regardez la RDC, ça fait mal à la tête. Vous comprenez? Donc il y en a 125. Donc je poursuis. Cours d'eau en Côte d'Ivoire, il y en a 20. Ça fait aussi mal à la tête. Cours d'eau en Érythrée, il y en a 3. Cours d'eau en Éthiopie, il y en a 24. Cours d'eau au Gabon, il y en a 16. Cours d'eau en Gambie, il y en a 1. Cours d'eau au Ghana, il y en a 7. Cours d'eau en Guinée, il y en a 20. Cours d'eau en Guinée équatoriale, il y en a 3. Cours d'eau en Guinée-Bissau, il y en a 3. Cours d'eau au Kenya, il y en a 11. Cours d'eau au Lesotho, il y en a 2. Cours d'eau au Libéria, il y en a 4. Cours d'eau au Madagascar, il y en a 43. Cours d'eau au Mali, il y en a 17 ou il y en a 1, si je ne me trompe pas. Cours d'eau au Maroc, il y en a 26. Cours d'eau en Mauritanie, il y en a 3 ou 1. Cours d'eau à Mayotte, il y en a 1 seulement. Cours d'eau en Namibie, il y en a 9. Cours d'eau au Niger, il y en a 6. Cours d'eau au Nigeria, il y en a 12. Cours d'eau au Ouganda, il y en a 5. Au cours d'eau à La Réunion, il y en a 25. Cours d'eau au Sénégal, il y en a 14. Cours d'eau au Sierra Leone, il y en a 3. Cours d'eau au Somalie, il y en a 3. Cours d'eau au Soudan, il y en a 12. Cours d'eau au Soudan Sud, il y en a 11. Cours d'eau au Swaziland, il y en a 3. Cours d'eau en Tanzanie, il y en a 11. Cours d'eau au Tchad, il y en a 10. Cours d'eau au Togo, il y en a 3. Cours d'eau en Zambie, il y en a 9. Bon, c'est bon, je suis fatigué, d'accord? Je suis fatigué. J'ai démontré que l'Afrique, c'est où se trouvent les jardins d'Éden. J'ai démontré que l'Afrique regorge d'une richesse maritime, regorge d'une richesse de poissons. J'ai mal à la tête. Celui qui ne comprend pas ce que Deutéronome 8, quand il dit, il précise bien l'endroit quand il dit, tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies, pour le craindre. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau. Je vous ai démontré que l'Afrique regorge de cours d'eau. Qu'en Israël, là-bas, il n'y a pas de cours d'eau. Il y en a peut-être, mais il y en a peu. C'est un tout petit peu. Parce que l'Israël, là, c'est une ville. L'Israël, le pays qu'on appelle Israël, c'est une ville. L'Israël, que vous dites que c'est un pays, ça fait que 20 770 000 km². C'est une ville, ça. Comment ça, nous, les Bantous, on va aller vivre dans une ville? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Donc, je poursuis. Un pays de blé, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier. Un pays d'olivier et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Donc on dit après, un pays dont les pierres sont du fer. Je vous ai démontré que ça ne peut pas être là-bas. Parce qu'ils n'ont pas de pierre ils n'ont pas de pierre, ils n'ont pas des pierres qui sont du fer. Ça n'existe pas là-bas. Je poursuis. Et tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Je vous ai démontré qu'il n'y a pas de cuivre là-bas. Donc je poursuis.
Donc, je vous ai montré les 3 étapes. Je vous ai parlé des cours d'eau. Je vous ai démontré les cours d'eau. Je vous ai démontré les sources. Je vous ai démontré les lacs. Je vous ai démontré les pierres de fond. Je vous ai démontré que le peuple bantou a 135 pierres précieuses. L'Afrique regorge de 135 pierres précieuses. Vous comprenez, ce n'est même plus une puissance, ça. L'Afrique, c'est même plus une puissance, c'est une surpuissance. Vous comprenez, c'est une surpuissance. Donc je poursuis. Bon, j'ai terminé avec ça, hein. J'ai terminé avec le cours d'eau d'Afrique. Bon, on va aller où maintenant? Bon, je vais prendre Ésaïe 33. On va prendre Ésaïe 33. J'espère que je pourrai finir cette petite partie parce que j'ai trop de choses à dire. Ésaïe 33. Ésaïe 33. Qu'est-ce qu'Ésaïe 33 dit? Ésaïe 33 dit, il parle de Sion. Ésaïe parle de Sion. Ésaïe 33, il parle de Sion. D'abord, il dit quoi Sion, hein? L'Éternel parle à Sion, il dit quoi? Regarde Sion, la vie de nos fêtes. Hein? Tes yeux verront Salama comme un domaine sur une tente qui ne sera plus transportée, dont les piquets ne seront plus jamais enlevés, dont les cordages ne seront pas détachés. Oui, c'est là que l'Éternel se montre magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves et de larges rivières. Donc on dit que où se trouve Sion, c'est un lieu de fleuves et de larges rivières. Depuis quand le monde existe? Est-ce que vous avez déjà vu en Israël là-bas déjà? L'Israël qui se trouve là-bas de 1, c'est déjà une ville. Est-ce qu'ils ont des fleuves? Est-ce qu'ils ont de larges rivières? Est-ce que l'Asie mineure a des fleuves? Est-ce que l'Asie mineure a des larges rivières? Depuis quand l'Asie mineure a de larges rivières et de fleuves? Donc arrêtez de venir dire que Israël se trouve là-bas, parce que rien ne correspond. Je dis rien ne correspond à Israël, rien ne correspond dans la Bible. Quand la Bible dit des choses qui vont avec les descriptions de la Bible ne correspondent pas avec la réalité ici, ne correspondent même pas avec Israël qui se trouve de l'autre côté. Vous comprenez? Donc les 4 parties que je suis en train de démontrer prouvent suprêmement que Israël se trouve qu'en Afrique. Celui qui va m'écouter un jour, il dit que c'est faux, il est possédé. D'accord? Bon, je vais prendre encore un autre verset. On va prendre Ésaïe 2. Ésaïe 2 dit quoi? Ésaïe 2 dit, ça parle du jour de l'Éternel. Ça parle avant que Christ vienne. Donc avant que Christ vienne, Israël dit, on dit quoi d'Israël? On dit, oui, tous abandonnez ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient des personnes qui pratiquent la magie comme les Philistins. Parce qu'ils tendent la main aux enfants étrangers. Son pays est rempli d'argent. Donc on dit que Israël est rempli d'argent. On sait bien que, je vous ai démontré que l'Israël qui se trouve là-bas en Palestine n'a ni d'argent. S'ils ont de l'argent, ils vont voler de l'argent en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas de richesse d'argent. Ils ont que le pétrole et le gaz, tout simplement. Donc, on entend l'Éternel dit que avant que je vienne châtier Israël, vous êtes remplis d'argent. Il dit quoi? Et d'or. Il n'y a pas d'or en Israël là-bas qui se trouve en Palestine. Je poursuis. Il dit des trésors sans fin. Je vous ai démontré que l'Afrique regorge de 135 trésors. L'Afrique regorge de 135 pierres précieuses. Donc, ça ne peut que être l'Afrique. Israël ne peut que se trouver en Afrique. Celui qui nie ça, il est possédé. Vous allez me dire, c'est un arrogant, il parle mal. Parce que la vérité me dit de lui dire que celui qui renie, celui qui rejette la vérité, il est possédé. Quelqu'un qui peut rejeter que la vérité ne peut qu'être possédée. Parce que si tu acceptes la vérité, tu ne peux pas être possédé. Mais si tu refuses la vérité, tu es possédé, c'est normal. Trop de logique est logique. La logique fait que la logique soit logique. Donc je poursuis. Son pays est rempli de chevaux, de chars en nombre incalculable. Son pays est rempli de faux dieux. Ils se procèdent devant ce que leurs mains ont fait, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits devront s'incliner, les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras pas. Entre dans les grottes, cache-toi dans la poussière pour échapper à la terreur que provoque l'éther et à la splendeur de sa majesté. L'être humain sera abaissé avec son regard hautain. La grandeur des hommes devra s'incliner. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. En effet, l'Éternel, le chef de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tout ce qui s'élève afin qu'il soit abaissé. Donc on voit bien que on parle du jour de l'Éternel. Donc on voit bien qu'on parle du temps de la fin. Donc avant que Christ vienne,
l'Éternel dit, Christ dit que où se trouve Israël, c'est où se trouve de l'argent, de l'or et des trésors sans fin. Je vous ai démontré qu'en Afrique, il y a 135 pierres précieuses. Vous ne le savez pas, je vous l'apprends maintenant. D'accord? Bon, excusez-moi, mon portable va bientôt. Il reste un peu de barre. Bon, pourvu que j'arrive quand même à finir avec ces peu de barre. Bon, je vais maintenant prendre Deutéronome 11. Deutéronome 11, 8, 11. Deutéronome 11, 8, 11. Qui dit, vous respectez donc tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin d'être la force de prendre possession du pays dont vous allez vous emparer. Et afin de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner. À eux et à leur descendance. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est en effet le pays que tu vas posséder n'est pas comme l'Égypte dont vous êtes sortis. Tu jetais ta semence dans les champs et tu devais les irriguer toi-même comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes, de vallées. Je vous ai démontré que le Congo-Kinshasa à lui tout seul à 125 cours d'eau. Si vous voulez les montagnes, bon, j'espère que dans la prochaine vidéo, je vais vous donner aussi les montagnes. D'accord? Donc ça veut dire, ce passage-là, je le prendrai dans la prochaine vidéo. Bon, je vais prendre directement juge. On va directement prendre juge. On va prendre juge. On va entrer dans une autre catégorie de vérité encore. Trop de vérité fait que la vérité s'impose. Trop de vérité impose la vérité. D'accord? D'accord? Bon, je vais prendre juge 12-20. Juge 12-20. Soyez attentifs. Hein? Juge 12-20. Juge 1, 12-20. 12-20. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiria Sefer et qui l'apprendra. Otniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb, s'en empara. Caleb lui donna alors sa fille Aksa pour femme. Dès son arrivée chez Otniel, elle lui persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un cadeau, en effet tu m'as donné une terre située au sud. Donc Caleb a donné à sa fille une terre située au sud. Vous allez voir que ce que je vais dire, que ce que je vais décrire historiquement, vous allez voir que Israël se trouve encore en Afrique. D'accord? Donc Caleb a donné au sud une terre. Regardez. Donne-moi aussi des sources d'eau. Donc on dit qu'au sud d'Israël, il y a des sources d'eau. Ne soyez pas arrogants, ne soyez pas hautains. Vous savez tous que l'Israël qui se trouve là-bas, au sud de ce faux Israël, ils n'ont ni de sources d'eau, ils n'ont ni des sources supérieures et ils n'ont ni des sources inférieures. Ils n'ont que 5 rivières, 5 lacs seulement. Vous comprenez? Donc, Israël entier ne peut pas se trouver là-bas. Parce que je poursuis, on dit. Donc, on dit, donne-moi aussi des sources d'eau et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. On ne dit pas les sources inférieures ou les sources supérieures, on dit les sources. Donc, c'est au pluriel. Donc, il y en avait beaucoup. Je poursuis, je vous ai démontré que seule l'Afrique a beaucoup de sources. Je vous ai démontré, j'ai parlé du Congo-Brazzaville, de la République Congo qui a 24, je ne sais pas combien là. J'ai parlé du Congo-Kinshasa qui en a 122. J'ai parlé du Namibie qui en a 24 comme ça, ou bien 2. J'ai parlé de toute l'Afrique, Je ne sais, si on compte toutes les sources qui se trouvent en Afrique, il y en a on peut dire, il y en a 300, 400. Vous comprenez? C'est trop. L'Afrique, c'est même pas une puissance. L'Afrique, c'est une surpuissance. Vous comprenez? Même l'Afrique, en pillant l'Afrique est tout. Même en le pillant, même en disant que l'Afrique, c'était un tiers-monde, même l'Afrique, en étant pauvre, il est puissant. Vous comprenez? Donc l'Afrique, quand l'Afrique ne sera plus pauvre, ils seront surpuissants. Je répète. L'Afrique en tant que pauvre, ils sont puissants. Donc quand l'Afrique ne sera plus pauvre, ils seront surpuissants. Vous comprenez ça? D'accord? Donc mes mots vous frappent à l'œil. Vous ne comprenez pas comment je décris l'Afrique. Parce que l'Afrique, elle est vraiment surpuissante. Elle est surpuissante. Ce n'est pas une puissance, c'est une surpuissance. Quand les Africains ne seront plus pauvres, quand ils vont accepter leur identité, ils seront plus puissants. Ils seront surpuissants. Vous comprenez? Donc je poursuis. Donc ça sert à quoi l'identité? Vous comprenez, ça sert à quoi l'identité? D'accord. Donc je poursuis. Les fils du Kenyon, du beau-père de Maza, montèrent avec les Yaoundés de la ville des Palmés juste dans le désert de Juda, au sud d'Arad, et ils vinrent habiter parmi le peuple.
Judas se mit en marche avec son frère Simeon et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tchéfa. Ils voient la ville à destruction et on l'appelait la Horma. Judas s'empara encore de Gaza, d'Ascalon et d'Écran, chacune avec son territoire. Vous savez que la Mozambique, vous savez que la Mozambique, il y a une ville dans la Mozambique qui s'appelle Gaza. Je répète, vous savez que le pays de Mozambique, les Bantous de Mozambique dedans, il y a une ville qui s'appelle Gaza. C'est pour dire que les écritures que je suis en train de dire va même avec la réalité. Je repars en arrière. On dit Judas se mit en marche avec son frère Siméon. Et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tchéfa. Ils voient la ville à destruction et l'appelaient la Horma. Judas s'empara encore de Gaza et d'Askelon et d'Écran. Parce que Gaza se trouve au sud de l'Afrique. Quand on dit que les fils de Kenyon du beau-père de Maza montèrent avec les Juliens de la ville des Palmiers juste dans le désert de Juda au sud d'Arad, parce que Juda se trouvait, il y a deux Judas. Le Cameroun c'est Juda aussi, et la Tanzanie c'est Juda. Regardez. Jérusalem s'appelle comment? Jérusalem s'appelle Salem. Salem, je vous parle de la fausse Jérusalem qui se trouve là-bas. Ça s'appelle Jérusalem. Ça s'appelle aussi Salem. Salem veut dire quoi? On va aller dans la Tanzanie. Tanzanie aussi, la capitale de Tanzanie, ça s'appelle aussi Dar es Salaam. Ça s'appelle aussi Salem. Bizarrement, ça s'appelle Salem. Regardez. On va voir qu'est-ce que Salem veut dire. Salem. Laissez-moi un peu de temps. On va voir qu'est-ce que Salem veut dire. Je clique pour vous que ça marche. Salem veut dire maison de la paix ou havre de la paix. La capitale de Tanzanie s'appelle Dar es Salaam. Donc la capitale de la Tanzanie s'appelle Jérusalem, si on voit bien. Vous comprenez? Donc, quand juge 16 dit les fils du Kenyon. Parce que le Kenyon se trouve en haut. Vous comprenez? Le Kenyon se trouve en haut. Vous comprenez si je ne me trompe pas? Le Kenyon se trouve en haut, n'est-ce pas, non? Peut-être je me suis trompé. Le Kenyon se trouve en haut que de la Tanzanie. La Tanzanie se trouve en bas, non? D'accord, on poursuit. Les fils du Kenyon du beau-père de Maza. Parce que les Madjanites, ce sont des Kenyons. Vous comprenez? Les Madjanites, ce sont des Kenyons. Mais les vrais Kenyons, ce sont les Bantous. Parce qu'il y a une partie, au Kenya, il y a les Bantous Kenyans, puis il y a des Madjanites qui se trouvent aussi au Kenya. Vous comprenez? Donc, avant que nous, les Bantous, on prenne Kenyans, il y avait déjà les Madjanites là-bas. Vous comprenez? Donc, les Kenyans qu'on parle, ce sont des Madjanites. Vous comprenez? Le beau-père de Maza, c'était un Kenyon, c'était un Madjanite. Parce que au temps ancien, les Kenyans, on les appelait des Madjanites. Vous comprenez dans la Bible? D'accord? Même les Madjanites, ils sont noirs, parce que les Kenyans sont noirs. Donc je poursuis. Les fils du Kenyon du beau-père de Maza montèrent avec les Judiens. Monter veut dire descendre. Vous comprenez? Parce que c'est normal. Puisque le Kenyan se trouve en haut. Donc ils sont obligés de descendre. Parce que comment ça se fait? Le Kenyan qui se trouve en haut va monter pour aller en Tanzanie. C'est pas normal, ce n'est pas logique. Donc quand on dit monter, ça veut dire les Kenyans, ils descendaient en bas. Donc ils descendaient en Tanzanie. Parce que la Jérusalem se trouvait en Tanzanie. Vous comprenez? Donc je poursuis. Parce que je vous ai dit que David avait deux parties. Il y avait les deux tribus de Juda se trouvaient en Tanzanie, puis se trouvaient aussi au Cameroun. D'accord, on poursuit. Les fils du Kenyon du beau-père de Maza montèrent avec les Judiens. Donc ils descendèrent au sud de l'Afrique. Parce que, pourquoi je le dis? Je repars en arrière. Dans Juge 1,15 on dit, elle lui répondit, fais-moi un cadeau, en effet tu m'as donné une terre située au sud. Donc la terre située au sud, ça se trouvait où? Ça se trouvait en bas du Kenyon. Donc Caleb avait donné à sa fille une terre qui se situait en bas, donc au sud du Kenyon. Donc, je poursuis. Vous voyez que c'est logique tout ce que je dis, je poursuis. Et tu m'as donné une terre située au sud. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna des sources supérieures et des sources inférieures, mais ça se trouvait au sud. Donc ça se trouvait en bas du Kenyon. Je poursuis. Les fils du Kenyon du beau-père de Maza montèrent avec les Judéens. Donc monter veut dire ils descendèrent en Tanzanie. Je poursuis. Montèrent avec les Judéens de la ville des Palmiers juste dans le désert de Juda au sud d'Arad. Et ils vinrent habiter parmi le peuple. Judas se mit en marche avec son frère Simeon et bâtit les Cananéens qui habitaient à Tchéfa. Donc on voit bien même que les Cananéens se trouvaient en bas, au sud de l'Afrique. Vous comprenez? Parce que je vous ai démontré dans la troisième partie que le Negev se trouve au sud de l'Afrique. Donc Abraham est allé au Negev. Le Negev se trouve au sud de l'Afrique. Parce que
Où se trouve le Negev, c'est où se trouve Avila. Et c'est où se trouve Chour. Et je vous ai démontré dans la troisième vidéo que Chour se trouvait en bas. Chour se trouvait entre Avila. Donc le Negev ne peut que se trouver au sud. Vous comprenez? Donc quiconque va venir dire le contraire, il est possédé. T'as beau faire l'homme arrogant, je ne sais pas, qui se prend pour qui, t'es possédé. T'as beau être un Bantou, pas un Bantou, t'es possédé. Parce que la vérité fait que, une fois c'était la vérité n'a pas de parti pris, la vérité n'a pas de couleur, la vérité n'a pas d'audience. Vous comprenez? Donc, d'audience, que ce soit franc-maçonnière, que ce soit n'importe quoi, que ce soit religieux, n'a pas d'audience. La vérité n'a pas d'audience. Donc, je poursuis. Donc, on voit que les Cananéens se trouvaient au sud de l'Afrique. Parce que Caleb avait donné à sa fille les sources inférieures et les sources supérieures qui se trouvaient au sud du Kenyan. Donc, je poursuis. Les Cananéens qui habitaient à Tsefa, ils vouaient la ville à la destruction et on l'appela la Horma. Donc, la Horma se trouve au sud de l'Afrique, au sud du Kenyan. Je poursuis. Judas, son parent encore de Gaza. Si vous ne me croyez pas, tapez Gaza en Afrique, vous allez voir que Gaza se trouve en Mozambique. Il y a une ville qui s'appelle Gaza jusqu'à maintenant qui se trouve en Mozambique. Donc tout ce que je dis va même avec la réalité. Donc je poursuis. Et Judas son parent encore de Gaza, donc de Mozambique, donc de la ville qui se trouve en Mozambique, d'Ascalon et d'Écran. Donc on voit bien que Ascalon se trouve en Mozambique et Écran se trouve en Mozambique. Quand on parle d'Ascalon, quand on parle d'Écran, on parle de Mozambique. Je poursuis. Chacune avec son territoire. L'Éternel fut avec Judas, qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put pas chasser les habitants de la plaine. Parce qu'il avait des chars en fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 descendants d'Anak. Donc on voit bien que la Mozambique appartient aux descendants de Caleb. Vous comprenez? La Mozambique, si je ne me trompe pas, appartient aux descendants de Caleb. Donc je poursuis. Bon, là, dans le même passage dans Juge 1, dans Juge 1, 16, on dit: les fils du Kenyan, du beau-père de Masa, montèrent avec les Judéens de la ville des Palmiers, juste dans le désert de Juda, au sud d'Arad, et ils vinrent habiter parmi le peuple. Vous allez me dire, mais courage, mon frère, courage, vas-y, décris-nous, est-ce que le Kenya, est-ce que le sud de l'Afrique, a des villes de palmiers? Je vous le décris tout de suite que au sud de l'Afrique, il y a des villes de palmiers. Bon, on va aller directement. Laissez-moi un peu de temps parce que Internet souvent ça bloque. Vous allez voir que tout ce que je dis va avec l'histoire. Tout ce que je dis va avec la réalité. Tout ce que je dis va avec la Bible. D'accord? Je poursuis. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Attendez, laissez-moi un peu de temps s'il vous plaît. Laissez-moi un peu de temps. On dira apparemment c'est pas ça. Apparemment peut-être je me suis trompé. Laissez-moi un peu de temps s'il vous plaît. Bon, on va. Ah, j'ai un peu mal à la tête là. Bon, voilà, j'ai trouvé. Excusez-moi, ça prend du temps. Vous savez que chaque chose que je fais, ça prend toujours du temps. Ça demande du travail. Ne croyez pas que je suis né comme ça, que c'est un don comme ça. Non, ça m'a demandé du travail. Donc je poursuis. Les principaux producteurs sont le Nigeria. Regardez, on dit quoi? On parle des palmiers, on dit les principaux producteurs sont de Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la République démocratique du Congo pour l'Afrique. Bon. Excusez-moi, ça va me prendre du temps. Et là, je suis entré dans la distribution. Cette espèce est originaire de l'Afrique tropicale. Parce que la plupart des palmiers viennent du tropique, vous comprenez? Pourquoi il y a des palmiers, il faut que ce soit tropical. Il y a 200 000 ans, je ne sais pas, il y a 20 millions d'années, je ne sais pas, ou bien il y a 20 000 ans d'années, en Europe, il y avait des palmiers. Mais avec le temps, il n'y a plus eu de palmiers. Non? Donc, je poursuis. Bon, on dit que cette espèce est originaire de l'Afrique tropicale, du Kenya. Donc vous voyez même tout ce que je dis quand je dis que les fils du Kenya, du beau-père de Masa, ils sont descendus du sud de l'Afrique. Donc ils sont allés en Mozambique. Parce que quand on parle d'Ascalon, Écran c'est Mozambique. Ascalon c'est Mozambique. Vous comprenez? C'est où se trouve Gaza. C'est au sud de l'Afrique. Donc quand je dis qu'ils sont descendus du Kenya, vous allez voir que c'est vrai. Regardez. On dit cette espèce est originaire de l'Afrique tropicale. Le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda. Donc vous voyez que c'est tout ce que je dis. Vous voyez que le palmier c'est au sud de l'Afrique. Vous comprenez? Les palmiers
regardez, comment ça s'appelle? Ça s'appelle palmier à l'huile. J'ai tapé palmier à l'huile. Vous comprenez? Donc on dit que le palmier à l'huile est originaire de l'Afrique tropicale. Donc de quoi? De la Kenya. Donc du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Bénin, du Nigeria, du Sénégal, Sierra Leone. Donc, regardez. Donc quand on dit les fils du Kenyan, déjà le Kenyan a les palmiers, puisque le Kenyan c'est une ville de palmiers. Puis après on dit quoi? On dit les fils du Kenyan du beau-père de Maza montèrent avec les Judéens. On sait bien que monter veut dire descendre. Parce que comment ça se fait le Kenyan qui est en haut, ils vont monter pour aller où? S'ils montent, ils vont aller en Égypte. Parce que s'ils descendent, ils vont aller en Tanzanie. Ils vont aller en Tanzanie là-bas. Vous comprenez? Donc on dit quoi? Les fils du Kenyan du beau-père de Maza montèrent avec les Judéens de la vallée des palmiers. C'est où la vallée? Non, de la ville des palmiers. C'est où la ville des palmiers? C'est en Tanzanie et c'est au Kenya. Mais c'est d'abord en Tanzanie. Donc on dit jusque dans le désert de Juda, au sud d'Arad. Donc, dans le même verset, on parle deux fois du sud. D'abord, Caleb donne à sa fille les sources inférieures qui se trouvent au sud. Et après, on dit que les Kenyans aussi, ils sont montés pour aller au sud. Comment tu peux monter pour aller au sud? Il faut descendre pour aller au sud, n'est-ce pas? Donc, on voit bien que les fils du Kenyan du beau-père de Maza, ils étaient descendus. Quand on disait qu'ils étaient montés, tu ne peux pas monter au sud. Donc, ils étaient descendus au sud de l'Afrique. Après, en allant au sud de l'Afrique, ils sont allés dans la ville des palmiers. C'est quoi la ville des palmiers? C'est où se trouve la Tanzanie. Donc, après, on dit jusque dans le désert de Juda, au sud d'Arad, et ils viennent habiter parmi le peuple. Parce que je vous ai démontré que la Tanzanie, c'est où se trouve la Jérusalem. Parce que Tanzanie veut dire, la capitale de la Tanzanie s'appelle Salem, Dar es Salem, ça s'appelle Jérusalem, ça s'appelle Salem, vous comprenez? Donc, la tribu de Juda avait deux, comment je peux dire, avait deux territoires, il y en avait en Tanzanie, puis il y en avait au Cameroun, vous comprenez? D'accord. Donc tout ce que je dis va avec la réalité. Je ne tourne pas en rond, ou bien je ne vous fais pas de la sorcellerie, je ne vous en voute pas. Tout ce que je dis, c'est logique. Donc je poursuis. Et il vient habiter parmi le peuple. Donc on a tout vu. Bon. Bon. Maintenant, je vais prendre le juge 3. Juge 3, 12-13. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel donna de la force à Églon, le roi de Moab, contre Israël. Cela arriva parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon rallia les Ammonites et les Amalécites et se mit en marche. Il battit Israël et s'empara de la ville des palmiers. Donc, on voit bien que les Amalécites avaient battu Israël. Parce qu'ils avaient battu Israël en Tanzanie. Parce que Tanzanie, c'est où se trouve Salem. Donc, je poursuis. Ils s'emparent de la ville des palmiers. Parce que la ville des palmiers se trouve en Tanzanie. Vous comprenez? Donc, tout ce que je dis, du début jusqu'à la fin, c'est logique. Donc, je poursuis. Les Israélites furent pendant 18 ans soumis à Églon, le roi de Moab. Les Israélites crièrent à l'Éternel. L'Éternel fit surgir pour eux un libérateur. C'était Ehud, fils de Guéra, un Benjamin qui était gaucher. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un cadeau à Églon, le roi de Moab. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, là, on a dit que, on a parlé des villes des palmiers. Hein? Donc, on a bien vu que les Amalécites et les Ammonites et les Arabes, ils avaient battu les Bantous en Tanzanie, dans la ville des palmiers. Bon, je vais prendre maintenant Juge 4, 11. Juge 4, 11 dit Héber le Kenyan. Donc on voit bien que les Madjanites c'était des Kenyans. Vous comprenez? Donc tous ces passent en Afrique. Donc on voit que Exode 3, quand l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse dans la montagne de Sinaï, donc à Horeb, quand l'Éternel dit que je vais te donner ce pays là où tu es là. Donc où tu es, où il était au Kenya. Donc il dit que à partir du Kenya, donc à partir de la montagne de Sion, je vais vous donner la montagne de Sion qui se trouve au Kenya jusqu'à l'Euphrate. Donc on voit bien que la montagne de Sion, la montagne de Sinaï se trouve au Kenya. Donc je poursuis. Donc tout ce que j'ai dit, tous les parties, donc les 4 vidéos se succèdent. Vous comprenez? Donc on dit, Héber le Kenyan s'était séparé des autres Kenyans qui descendaient de Hobab, le beau-frère de Maza, et s'était rendu jusqu'au chêne de Sanaïm, près de Guédesh, pour y dresser sa tente. Donc on voit bien que Héber le Kenyan s'était séparé des autres Kenyans qui descendaient de Hobab, le beau-frère de Maza. Donc on voit bien que Jéthro c'était un Kenyan, si on voit bien, parce que les Madjanites avant c'était des Kenyans. Donc on voit bien que Jéthro c'était un Kenyan. Donc Jéthro habitait au Kenya avant. Quand
Quand Maz s'est marié avec Séphora, c'était au Kenya. Vous comprenez que les Madianites, la plupart se trouvent aussi au Kenya. Donc tout s'est passé au Kenya. Je poursuis. En informant Sisera que Barak, fils d'Abinoam, avait pris la direction du mont Tabor, et depuis Oresh Goïm, Sisera rassembla vers le torrent du Gison tous ses chars, 900 chars en fer et tout le peuple qui était avec lui. Donc on voit bien que Gison aussi se trouve en Afrique. Vous comprenez? Bon, je vais prendre juge 6. Juge 6. Je pense peut-être je vais m'arrêter là avec juge 6. Parce que je pense qu'il me reste peu de temps, mais on va quand même faire avec les moyens du bord. Donc juge 6, 1, 6. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Les Madianites se trouvent au Kenya, vous comprenez? Donc, 7 ans, on nous a livré 7 ans au Kenya. Je poursuis. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est. Vous allez me dire c'est qui les nomades de l'Est? Abraham, quand Abraham avait eu Ketura, c'était accouplé avec Ketura. Quand Abraham a fait des enfants avec Ketura, il les avait dit allez-y à l'Est. Donc les nomades de l'Est, ce sont les Madianites aussi. Ce sont que des Madianites, vous comprenez? La plupart des gens qui se trouvent à l'Est, ce sont des Madianites. Donc je poursuis. Il campait en face de lui, il détruisait les produits du pays jusqu'à vers Gaza. Gaza, on sait tous que Gaza se trouve en Mozambique ou bien en Zimbabwe. Donc tout ce que je dis va même avec les Écritures. Vous comprenez? Je poursuis. Et ils ne laissèrent en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Arrivant comme un essaim de sauterelles, ils étaient impossibles de les compter. Eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Vous voyez? Donc, l'esclavage, il y a toujours eu de l'esclavage. Vous comprenez? Le peuple bantous a toujours été en esclavage. Mais l'esclavage que les Édomites nous font, c'est atroce. C'est un dur esclavage. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec les esclavages d'avant. Ce que Édom nous fait, ce que la civilisation édomite nous fait, on n'a jamais vu ça depuis que l'être humain existe. C'est une razzia, c'est même plus un esclavage, c'est devenu un razzia. Vous comprenez pourquoi je dis toujours, souvent je parle de razzia, parce que c'est plus de l'esclavage, c'est une extermination d'une civilisation qui est en cours. Vous comprenez? Bon, je vais prendre encore un autre verset. Juge 6, 33. Juge 6, 33 qui dit: tous les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain campèrent dans la vallée de Israël. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel, il sonna la trompette et la famille d'Abiézer fut convoquée par marcher à sa suite. Mais tout cela se passait en Tanzanie, vous comprenez? Tout cela se passait à l'est de l'Afrique, vous comprenez? Vous comprenez, ça sert à quoi de comprendre bien les Écritures? Bon, je poursuis. Je vais prendre Juge 7. Juge 7, 9, 12. Je ne sais pas si j'aurai le temps, je vais quand même faire. Juge 7, 9, 12. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: lève-toi, descends au camp des Madianites. Car je les livre en tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur pourra. Tu écouteras ce qu'ils te diront, après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Gédéon descendit avec son serviteur pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. On sait bien que ce n'était pas innombrable, parce que l'infini n'existe que dans le monde spirituel. Innombrable, c'est un jeu de mots, c'est un abus de mots, d'accord? Donc on voit bien que Gédéon se trouvait au sud de l'Afrique. Gédéon se trouvait où se trouvait la Tanzanie. Vous comprenez? Les nomades de l'Est, ce sont tous des Madianites. Parce que quand Abraham a mis au monde les descendants d'Abraham, les Sémites sont allés au sud de l'Afrique, puis à l'ouest, un peu à l'est. Puis il y en a les autres descendants d'Abraham sont allés à l'est. Il y a les Misraïm qui sont allés à l'est. Il y a les descendants de Ketura, donc les Madianites sont allés aussi à l'est. Donc vous comprenez ce qui les nomades de l'est, c'est tous des Misraïm, les Madianites, c'est eux, c'est la même chose. Je poursuis. Je vais maintenant prendre Abdias 19, 21. Je vais voir est-ce que j'aurai le temps. Abdias 19, 21. Si je n'ai pas le temps, Abdias 19, 21.
Les habitants du Negev posséderont la montagne des sceaux. C'est où le Negev? Le Negev se trouve en Afrique, je l'ai déjà démontré.